troisième petit détail, une difficulté que rencontrent les débutants, voire les intermédiaires, ce sont les transitions hasardeuses. Souvent, en Tai Chi Chuan, nous avons les transitions qui se font sous forme de ballons, comme ceci. Vous voyez ici, par exemple, mon vol diagonal après le dernier pas de singe. Bien, plus vous allez avancer dans la pratique, plus les transitions vont se préciser. Parce que au début, on va mettre l'accent de pratique et de précision sur les mouvements, sur les postures de la forme qui ont un nom. Par exemple, le singe, reculer et repousser le singe, et ensuite ici le vol diagonal. Mais entre les deux, il va falloir faire une transition. Et souvent, cette transition n'est pas précise. Alors, ne vous embêtez pas. Si vous êtes débutant, cette précision n'est pas encore ce que vous devez travailler. Travaillez votre précision dans la posture, qui ont un nom, mais les transitions vont venir après. Ensuite, pour gagner en précision dans ces transitions, pour moi, didactiquement, je l'enseigne dans les applications martiales. En effet, dès que l'on comprend pourquoi, à quoi sert ce fameux ballon dans les applications martiales, alors il va gagner en précision parce que vous allez l'installer au bon endroit, à la bonne hauteur et à la bonne mesure et au bon moment. Ce n'est uniquement, à mon avis, que dans la compréhension du pourquoi et du comment que vous allez gagner en précision dans les transitions. Donc, effectivement, je ne le travaille pas sur YouTube, évidemment, parce que les transitions sont différentes selon les professeurs, selon l'enseignement, selon les styles et les formes. Je le travaille spécifiquement dans mes formations en ligne, puisque là, il y a l'enchaînement sans discontinuité. Et du coup, on travaille les transitions aussi. Voilà donc mes petits conseils pour les transitions et le ballon. Et enfin, le dernier point pour cette vidéo, c'est comment garder la verticalité dans le mouvement. Alors, très bonne question. Lorsque vous travaillez une posture spécifique, alors vous êtes bien vertical, vous avez votre axe vertical bien joli et tout. Mais dès que l'on commence à bouger, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, par exemple, comme dans cette vidéo, voilà. Dès que je bouge, je vais regarder par terre et petit à petit, eh bien, ma colonne vertébrale va s'arrondir et du coup, je vais perdre complètement mon axe vertical et devenir une plante assoiffée qui se penche et qui devient complètement raplapla. Eh bien, il y a un fait. Lorsque le mental commence à travailler et que vous réfléchissez très fort, qu'est-ce qui se passe? Regardez le penseur de Rodin. Eh bien, il penche la tête. Dès que vous commencez à réfléchir, eh bien, on regarde le sol. C'est comme ça. Peut-être parce que votre tête devient trop lourde, je ne sais pas, mais dès qu'on réfléchit, on regarde le sol. Alors, encore une fois, ne pensez pas trop pendant la pratique. Apprenez, niveau théorie, apprenez. Mais dès que vous êtes dans la pratique, eh bien, cessez de trop réfléchir. Et à la place, au lieu de trop réfléchir, ressentez. C'est extrêmement important en Tai Chi Chuan d'être en ressenti avec votre corps. Laissez-lui la parole. Laissez parler votre corps.
Arrêtez de parler avec le mental tout le temps. Il occulte trop votre vie. Taisez un petit peu le mental et ressentez ce qui se passe au niveau de votre corps. Si vous perdez votre verticalité pendant la pratique en mouvement, le diagnostic, c'est que vous pensez trop. Et lorsque l'on pense trop, on n'est plus du tout dans la pratique. J'ai dit que c'était le dernier topic. Alors, ce dernier topic entraîne un 4 bis. Contrôler. Les élèves veulent contrôler. Or, c'est curieux, mais ce n'est pas la voie du Tai Chi Chuan. Oubliez ce vilain mot, contrôler, maîtriser. Nous ne contrôlons pas grand-chose. C'est parce que l'on veut contrôler que l'on devient un petit peu névrosé. Ayez la confiance de laisser parler votre corps. Ne le contrôlez pas forcément. C'est vrai qu'au début, je demande beaucoup de précision, mais ce n'est que de la théorie. Apprenez la théorie, passez à la pratique et jouez avec votre corps. Laissez-le parler. Contrôler n'est pas la voie. Alors, qu'est-ce la voie du Tai Chi Chuan? Au lieu de contrôler, ce serait plutôt libérer. Je m'explique. Vous faites, ça c'est contrôler. Le verbe faire, c'est contrôler. Et ensuite, laissez faire. Là, c'est la partie importante du Tai Chi Chuan. Vous faites, c'est-à-dire je mets en place une structure. Mentalement, je demande à mon corps de se mettre en place au niveau de la structure et ensuite le laisser faire. D'accord? Il faut beaucoup de confiance, évidemment. Mais cette confiance s'installe petit à petit. Plus vous allez pratiquer, plus vous aurez confiance en votre corps et plus il vous remerciera en mettant en place les structures à leur place exacte. Moins il y aura de mental, plus il y aura de justesse. Je prends toujours cet exemple que j'aime bien. Lorsque vous plantez une plante, vous mettez tout en place pour que la plante puisse grandir, évidemment. Vous choisissez l'emplacement, choisir le terrain, la terre, enfin vous travaillez, vous enlevez les mauvaises herbes, etc. Vous l'arrosez, vous la plantez. Mais ensuite, est-ce que vous allez tirer sur la germe pour qu'elle pousse plus vite ou comme vous voulez? Non. Vous lui laissez le temps, d'accord? Vous la laissez faire, vous laissez faire la nature. Eh bien, le Tai Chi Chuan, c'est pareil. Vous mettez en place la structure et laissez le temps nécessaire à ce que le corps assimile et surtout expérimente. Et là va fleurir la pratique. Ne soyez pas trop impatient. Il faut du temps. Mais mettez en place la pratique et laissez faire le temps. Votre corps va apprendre. C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour tous les apprentissages. Il faut laisser le temps au corps d'intégrer, d'expérimenter et enfin de se l'approprier. Donc là, entre une notion qui est importante, ne pas être en conflit avec soi-même. Ne vous engueulez pas. Si vous avez oublié un mouvement, ce n'est pas grave. Avec le temps, ça va s'assimiler. Soyez patient. N'entrez pas en conflit avec vous-même, mais au contraire, accompagnez-vous. Le Tai Chi Chuan est une pratique de transformation et donc de changement, d'imprévisible. Depuis tout petit, on vous apprend d'avoir un fil d'Ariane qui vous permet d'avancer dans la pratique, dans l'évolution, n'est-ce pas? Alors, le fil d'Ariane, si je pousse le bouchon un petit peu loin,
Je dirais que c'est le cordon ombilical, ça rassure, toujours. Mais dans la pratique du Tai Chi Chuan, lorsque votre structure est sue, lorsque il y a une automatisation, c'est-à-dire que vous ne devez plus trop réfléchir comme en début de cette vidéo, je vous encourage à le faire, lâchez ce fil d'Ariane. Osez l'aventure. Osez aller vers l'inconnu, l'imprévisible, l'aventure. Et c'est là le vrai Tai Chi Chuan, c'est vous libérer des schémas. Une fois que votre structure, votre schéma est su, alors détruisez-le. Sortez du moule. Faites votre propre Tai Chi Chuan. Jouissez de cette liberté. Évidemment, pas les tout débutants, mais les intermédiaires. Osez l'aventure. Voilà, la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.